Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée du 16 septembre où le soleil pointe timidement le bout de son nez chez moi après quelques jours plutôt orageux. Voilà, j'espère que ça va bien pour vous aussi. Dans ce tirage de tarot, eh bien, je vais vous proposer de tenter de voir si nous allons avoir un changement de cap, un allègement des restrictions que nous connaissons en France depuis quelques semaines. Je ne fais pas ce tirage au hasard, je le fais parce que hier, le chef de l'État, qui était en déplacement dans je ne sais plus quelle ville de France, a laissé sous-entendre que dans certains départements où le taux d'incidence ne serait pas trop fort, on pourrait aller vers un allègement des restrictions. Donc, eh bien, j'ai eu envie avec ce tirage de tarot d'essayer d'éclaircir tout cela, de voir si effectivement nous allons avoir un allègement des restrictions et puis peut-être dans quelle modalité. Donc restez bien jusqu'au bout pour essayer d'éclaircir ça autant que possible. Je vais utiliser différents outils. Avant toute chose, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous ai proposé un nouveau truc hier, vous l'avez peut-être pas vu. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous vous intéressez à la loi d'attraction, si vous êtes un peu aussi à la recherche d'énergie positive dans ces moments difficiles que nous vivons, je vous propose une espèce de petit accompagnement, c'est-à-dire que pendant 7 jours, je ne vous promets pas de miracle, c'est pas le jour dans la maison, mais pendant 7 jours, voilà, vous pouvez recevoir un email par jour avec différentes ressources et différents conseils que voilà, j'ai pu compiler pour vous. C'est gratuit, voilà, il suffit juste de vous inscrire à la newsletter donc gratuite, et puis ensuite pendant 7 jours, vous recevrez chaque jour un email avec de nouveaux conseils ou des nouvelles choses comme ça à mettre en place dans votre vie pour essayer d'y voir plus clair. Voilà, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Eh bien, nous allons donc commencer ce tirage de tarot. Je vais commencer avec le tarot de Marseille pour savoir voilà, si nous allons avoir un allègement des restrictions. En France, hein. Allez, on va couper, voir ce que nous dit le tarot de Marseille, et puis on va approfondir avec les autres oracles. Ah, Badit. Alors vous avez vu qu'on a ressorti souvent la tour ces derniers temps, hein, d'accord, la maison Dieu, bon. On a tout un tas d'annonces, effectivement, qui nous sont faites, qui sont un peu inattendues. On a vu aussi des images un peu choc hier, voilà. Donc tout ça rentre dans ces énergies de, voilà, de choses assez explosives que nous avons vues pour la tour. Mais concernant donc ces annonces, je vous sors ici en plein milieu, hein, donc sur l'énergie qui symbolise la question des événements, je vous sors ici la grande faucheuse. Bien, je vous sors la grande faucheuse, avec quand même eh bien, cette idée du pendu ici. Alors je vous dis depuis un petit moment, hein, d'ailleurs, avec le tarot, qu'on peut être perplexe et qu'on va être perplexe à un moment ou l'autre par rapport à ce qui va nous être proposé. Pas forcément parce que ce sera négatif, hein, mais parce que voilà, du coup, on va commencer à se gratter un peu la barbe et à se dire, mais là, je comprends plus. Enfin pour vous mesdames ça va être un peu, vous allez vous gratter sans doute pas la barbe, mais bon voilà, vous allez vous gratter l'oreille on va dire, en disant que oui, elle commence à plus trop comprendre. Et d'ailleurs on va rester dans cette une forme d'incompréhension ici avec ici l'ermite, hein, qui nous dit d'avancer lentement mais sûrement, mais il y a la force ici, hein. D'accord, il y a la force, hein, qui vient nous dire ici quand même qu'il y a une espèce de rapport de force et de peut-être de changement. J'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir un changement dans les forces, une inversion des choses. Voilà, c'est un petit peu le truc qui me vient comme ça au premier abord avec ce tarot de Marseille. On sent que bon, ça va quand même être un truc un peu difficile, un peu étroit, hein. Je pense pas que les robinets vont être ouverts comme ça du jour au lendemain. Attention, il y a aussi peut-être une petite idée d'illusion parce que nous sommes dans la nuit, ça reste à préciser. En tout cas, ça impose la prudence. Voilà. Et si, donc dans un premier temps, ça risque d'être un petit peu flou, un peu complexe, être encore un peu dans la méfiance. Faut dire que tous ces événements, toutes ces semaines que nous vivons depuis voilà des mois maintenant, ont fini par laisser pas mal de traces et ont entaché pas mal la confiance, hein, ne serait-ce que sur l'avenir, même si pourtant il est bel et bien là.
Mais bon, voilà, donc c'est ce qui est symbolisé ici par la Lune, mais on voit quand même que on va vers une éclaircie, hein, donc cette éclaircie qui est souvent confirmée par pas mal de tirages de tarot de ces dernières semaines, si vous me suivez, et si vous me suiviez à ce moment-là. Je vous sors ici l'arcane de monde. Voilà, hein, je vous interprète le tarot et les cartes qui sont sorties. L'arcane de monde est plutôt une arcane très positive et d'harmonie, hein, donc il semblerait que effectivement, par rapport à ce qu'on a ici, on évolue vers des choses positives, d'autant plus que l'amoureux ici, vous voyez, symbolise bel et bien le rassemblement, la réunification, le fait que les personnes puissent se retrouver. Bien sûr, tout cela avec beaucoup de prudence, hein, c'est ce que nous dit ici ce pape, hein, qui nous invite à une forme de modération et de sagesse. Ce pape est un sage, hein, voilà. Et le soleil ici vient aussi nous annoncer un retour aussi, vous voyez, finalement d'interaction sociale, on pourrait dire, en tout cas de reprise de contact, hein, puisque tout cela semble se produire sous de belles énergies et de belles harmonies. Donc ça c'est très intéressant à noter avec le tarot, si on en juge par ce que nous dit le tarot de Marseille tout de suite, il nous dit qu'on est dans un changement de cap, mais à quelque chose d'assez radical, hein, ce qui m'a laissé dire tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un changement de situation, de polarité, vous savez, voilà, des choses, un changement de stratégie complet, ça pourrait y laisser penser, et c'est pour ça aussi peut-être que tout cela pourrait nous laisser perplexes, hein. Je ressors les arcanes de cette perplexité, hein. C'est pas de la négativité, c'est de la perplexité, hein. C'est ici, vous voyez, avec notre ermite, notre pendu et donc la lune, hein, qui fait que, bon, voilà, on va se dire, bah ouais, mais bon, là, je fais comment, où y vais-je ou n'y vais-je pas? Voilà, donc en tout cas, ça semble symboliser un changement assez fort, mais qui impose quand même une certaine réflexion, une certaine prudence. Nous allons aller voir maintenant avec le tarot des druides ce qu'il en pense, ce tarot des druides. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. J'insiste sur le mot art. Alors, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui sont assez si je me fie à l'espace-temps, je dis bien l'espace-temps, hein, du tarot de Marseille, on voit quand même qu'il y a des choses qui seraient assez imminentes, hein. Voilà, des choses qui seraient assez imminentes. Donc, on va voir ce que nous dit le tarot des druides. Voilà, ça, je vais pousser, j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop, hop. Bien. Ah, il y a beaucoup d'autorité, ouais, il se passe quelque chose, hein. Il se passe quelque chose, hein. Bon, il y a beaucoup de... Alors, c'est intéressant parce que ça vient un petit peu en résonance et en explication de précédents tirages. Comme je dis souvent, hein, quand je fais un tirage, j'essaie au fil des jours de voir, et des événements, d'avoir des éclaircissements en tout cas. Et je sors deux arcanes assez intéressantes. Je sors ça. Voilà, alors je sors le chariot en premier, donc on voit que les choses sont reprises en main et se mettent à avancer. Il y a une petite position de guerrier dedans. Et je sors juste après ces deux arcanes, hein, ce seigneur et ce grand prêtre, qui sont des arcanes de quelqu'un qui fait preuve d'une très grande force, d'une très grande autorité, d'une grande abondance, surtout quand ils viennent juste après le chariot ici, quoi, hein, on a vraiment l'impression de guerre. Moi je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle forme peut-être de gestion de cette crise, une deuxième forme de modalité. Je pense que quelqu'un qui fait autorité va reprendre la main sur tout cela et va imposer assez fortement sa vision, mais une vision qui, je le dis, va plutôt être positive, hein, parce que la dernière carte de cette série, c'est ici le grand prêtre. Vous voyez ce grand prêtre, il est plutôt dans l'abondance, il y a le soleil et tout, donc on n'est pas du tout dans une forme d'austérité. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un changement assez radical par rapport à ce qu'il nous a laissé entendre le tarot de Marseille, presque vraiment quelque chose qui va passer au galop, et voilà, ça va générer quelque chose. Alors il va y avoir un brusque passage, et je vous ressors exactement la même arcane dans la même position que sur le tarot de Marseille avec le tarot des druides, c'est-à-dire la lune. On voit bien que du coup on prend un peu de recul et on se dit il y a de la méfiance, il va y avoir de la méfiance. Bon voilà, pendant un temps. On va chercher aussi, comme je vous le disais aussi, je l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille,
Le druide qui vient nous dire, l'ermite pardon, qui vient nous dire ici, bon voilà, j'avance lentement mais sûrement, mais il y a une forme de positivité, hein, de regarder vers l'avenir, et surtout, et vous voyez, c'est assez bien de prendre deux jeux, parce que, entre guillemets, le hasard ou le miracle fait qu'on sort des arcanes qui se ressemblent beaucoup. Je vous sors ici la mort, donc comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille, et qui donc nous annonce un changement radical, mais vraiment radical, hein. C'est une mort pour renaître, hein, donc c'est une véritable renaissance qui vient derrière, qui devrait être positive. Je vous sors la roue ici, hein, cette femme qui trace son cercle, qui trace la roue de son destin, qui reprend le contrôle des choses, et qui, je pense qu'on passe vers quelque chose, on va tourner une page, hein, en tout cas ça semble être au moins pour un temps, je ne saurais vous dire si ça va durer, mais au moins pour un temps, on se voit tourner une page, puisqu'on voit se libérer pas mal de stress et d'énergie négative comme ça, mais c'est quelque chose qui doit se faire un peu individuellement, dans l'introspection, puisque nous sommes sous l'étoile, et essayons d'être sous la bonne étoile. Nous allons essayer avec le pendule, essayer de déterminer les arcanes les plus représentatives de ce tirage. Nous interrogerons Mademoiselle Lenormand, ensuite, et puis on fera la synthèse. Ça tourne. Ça le veut aussi. Et ça. Bon. On a plutôt... j'ai sorti 3 cartes, 3 lames qui sont plutôt, en mon sens, positives. Bon, voilà, hein, ça ne veut pas dire que tout se fait en claquement de doigts, mais on voit quand même que c'est plutôt positif. Je vais vous montrer les trois cartes, et elles semblent assez d'ailleurs révélatrices de ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Je sors au centre la mort, donc ce changement qui est en train d'intervenir, qui va intervenir, je pense assez rapidement. Voilà. Bon, changement qui amène vers une renaissance, on voit effectivement, je vous ressors à nouveau ce grand prêtre, hein, un grand coup d'autorité, grand coup de gueule. Bon, on le verra pas, on l'entendra sans doute pas nous, hein, mais voilà quoi, ça va. Je pense qu'à un certain niveau, ça va chauffer quoi. Donc voilà, mais bon, les cartes vont revenir en main, enfin, en tout cas les atouts vont revenir en main de cette personne qui fait autorité. Voilà. Et puis on voit que derrière, il y a pas mal de choses qui vont se vider. Peut-être aussi, certaines personnes vont tenter de dissimuler des choses, je sais pas, hein, ça fait partie des possibilités. Mais en tout cas, voilà, on voit que on va rester, en tout cas, on va garder que l'essentiel, et tout ce qui est pas absolument nécessaire va disparaître de notre paysage. C'est pour ça que ça se fait d'ailleurs la nuit. On va regarder avec le jeune Lenormand, voilà, le petit message que pourrait nous donner cette Mademoiselle Lenormand. Bon, pour l'instant, on voit qu'on est vraiment sur un changement, hein, un changement assez énergique. Je ne pense pas qu'on va assister au coup de gueule, ça pourrait être bien d'ailleurs, ce serait fou, ça nous ferait du bien, mais bon, pour ça, c'est sûr qu'on ne le verra pas. Peut-être quelques petits accrochages, mais... Allez, que nous dit Mademoiselle Lenormand, je coupe, et puis on va essayer de sortir des énergies, et non pas forcément lire les messages. Hop. Alors, Mademoiselle Lenormand. Alors, j'essaie de vous faire des tirages aussi complets que possible, même s'ils sont gratuits. Voilà. Hop. Bon, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti le chien et le soleil. Donc, je pense que je vais vous montrer les cartes quand même. Voilà, et puis moi, je vais aussi vous dire ce que ça m'inspire. Je vous montre les cartes parce que, voilà, si vous voulez vous faire votre propre opinion, c'est bien aussi. Le chien, bien sûr, est l'ami fidèle. Le gardien est une forme de joie, hein, et d'affection et de fidélité, c'est très bien. Et puis on a le soleil, donc ça c'est l'énergie de la vie qui est ici. Ces deux arcanes ensemble me semblent évoquer quand même un nouveau jour, parce qu'on voit ce soleil se lever, et surtout, voilà, une forme de sérénité, de l'harmonie, hein. On se sent protégé par ce chien, n'est-ce pas, puis entouré d'affection et tout. Donc je pense qu'on est plutôt dans une énergie qui nous annonce quelque chose de plutôt positif et serein. Dans ce qui rythme ça, alors ce qui est assez intéressant, c'est que je sortis la souris. D'accord. Il y a une idée de vol,
symboles et de mensonges avec la souris. Vous savez, elle se faufile, elle attend qu'il y ait personne pour venir vous chipper un truc pour manger, quoi. Hein, et puis elle va vite se cacher dans son trou. Donc voilà, pour symboliser ça. J'ai symbolisé aussi cette croix, d'accord, qui peut être symbole de, on va dire parfois de tristesse, parfois de malheur, mais qui aussi symbolise quelque chose d'assez sacré dans tous les cas. Et cette souris, cette croix, je vais vous les montrer, quoi. Je pense que ça symbolise quand même que la petite voleuse là, la souris qui se faufile et qui profite des opportunités. Vous voyez, parce que c'est un peu opportuniste pour venir vous piquer son petit morceau de fromage. Ben voilà, elle est sous le signe de la croix, donc c'est peut-être un peu la fin de toute énergie opportuniste, on va dire. Voilà, c'est bon à le noter. Dans cette leçon en tirée, on a cet ours. Hein. Alors l'ours, même si c'est un animal qui est assez, qui pourrait faire peur, hein, j'aimerais pas en croiser un moi-même. C'est un animal qui symbolise le bonheur. Et d'ailleurs, cet ours est aussi, voilà, accompagné de cet enfant, hein, plein de joie et de cette nouvelle vie, de cette renaissance. Donc on pourrait quand même considérer que dans cette leçon on tirait, c'est qu'on doit rester quand même positif et qu'on irait donc vers quelque chose de plus joyeux pour nous, n'est-ce pas? Voilà. Et en synthèse, je vous montre les cartes, hein. Moi j'ai sorti, hein. C'est pas mon choix en tant que tel, hein. C'est ce qui est sorti. Et là je sors ici, alors c'est pas facile à voir à la cam, je vous ai sorti le lys et le chemin. Ce lys, bon, voilà, cette blancheur, il symbolise la pureté et le bonheur. Hein. Voilà, ce lys, hein, c'est vraiment quelque chose c'est même un petit peu sacré. Donc il est plutôt au bon endroit. Et ce chemin, alors, le chemin en fait a une double signification. Hein, il peut être bon ou mauvais, mais comme ce chemin est auprès de fleurs qui symbolisent le bonheur et l'abondance, nous pouvons considérer que nous sommes à la croisée des chemins et vers un nouveau chemin qui, sans pour autant nous amener le bonheur, n'exagérons pas, en tout cas nous amène vers quelque chose de plus positif et de plus confortable. Donc, par rapport aux annonces qui ont été faites hier, enfin ce qu'a laissé sous-entendre le chef de l'État hier dans son déplacement, on peut considérer qu'effectivement, on pourrait assez rapidement, donc pour faire la synthèse de ces tirages, avoir des nouvelles, je pense, positives, fortes, mais avec un grand changement. Quoi. Bon, on verra hein, ce qui va se passer, mais je pense qu'il pourrait y avoir un grand changement d'attitude et un grand changement de méthode, peut-être une reprise en main des choses voilà, de façon différente. On ne peut que le souhaiter, hein, ça ne ferait peut-être pas de mal. En tout cas, je vois ça comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a un nouveau cap. Donc, est-ce que c'est peut-être un nouveau cap dans la gestion de cette crise et souhaitons que ce soit la fin de cette crise. Voilà, en tout cas, les cartes, hein, puisque moi je vous sors les cartes, et si elles sont négatives, je vais vous dire qu'elles sont négatives. Si elles sortent plutôt positives, ben, je vais vous dire le positif. Je vous rappelle quand même, pour les personnes, la minorité de personnes qui n'auraient pas compris, les 0,05% que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts, de l'art divinatoire. Et donc voilà, je vous annonce ces cartes telles qu'elles sont sorties. On a quand même des énergies qui sont quand même beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, qui augurent aussi un changement. D'ailleurs, avec cette souris, cette croix, on voit bien qu'on scelle quelque chose, la fin de quelque chose, la fin d'une manière, de certaines énergies. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes, et que tout cela va avec ces tours, ces enfants qui symbolisent le bonheur, et ce lys, et ce nouveau chemin qui symbolise aussi un nouveau chemin, un nouveau bonheur. On voit bien que tout cela se présente sur des choses beaucoup plus énergiques et positives, et sans doute plus ensoleillées, avec une forme de protection hein, rapprochée. En tout cas, c'est ce que nous dit le chien, avec son dévouement et sa fidélité. Voilà, voilà, courage. Il semblerait que les choses arrivent assez rapidement d'après ce que nous disent ces différents outils divinatoires. Eh bien écoutez, si la lumière vient, tant mieux. Bon, ben, ça va être l'été en plein hiver, on va pas se plaindre non plus. Bon, sauf peut-être la sécheresse, s'il y en avait trop. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai proposé un petit programme d'accompagnement, de partage de ressources. L'inscription est gratuite. Eh bien, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous. Pensez à confirmer votre inscription parce que vous recevez un premier mail quand vous vous inscrivez. Et puis voilà, pendant 7 jours,
vous recevrez diverses ressources, divers messages, voilà, pour essayer de comprendre un peu comment tout cela fonctionne dans ce monde visible et surtout l'invisible. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée et moi je vous dis à très bientôt.